Messieurs et dames, nous vous souhaitons la bienvenue dans cette émission, l'émission que vous avez l'habitude de suivre, cette émission qui vous permet de découvrir ce qui s'est fait à travers toute la République, le Congo-Kinshasa, le pays de Félix Tshisekedi Tshilombo. Nous sommes dans la province du Lualaba, à une dizaine de kilomètres de Kolwezi, la capitale provinciale, dans le territoire de Muchacha, au village Chizouza. Au village Chizouza, c'est l'inauguration de la toute première usine de fabrication des bitumes d'asphaltage. C'est une première en République démocratique du Congo, une première depuis que la RDC est indépendante, voir un jeune, un patriote, un compatriote faire une œuvre de ce genre. D'un moment à l'autre, vous allez voir à quoi ressemble cette usine, cette première usine de la RDC qui fabrique des bitumes, qui fabrique du bitume pour l'asphaltage des artères, l'asphaltage des avenues. Chaque fois, toutes les années ici, il y avait des entreprises qui étaient bien connues, des entreprises appartenant à des expatriés. Un Congolais s'est décidé d'investir, un Congolais à qui le gouvernement provincial, à qui Fifi Masuka Saini a fait confiance pour participer à la modernisation et à la reconstruction de la province du Lualaba. Vous voyez que ça fait plus d'une année que le Lualaba est transformé en un chantier à ciel ouvert. Je ne serai pas seul ici, je serai accompagné de quelques confrères de la province du Lualaba, des gens qui font un travail particulier dans le domaine des médias. Je serai avec François Kifunko, qui est journaliste de la RTNC. Il est en détachement ici au Lualaba. En dehors de Kifunko, je serai avec Patricia Mbenga, qui va vous entretenir en lingala. François va vous entretenir, il parle un très bon français, il va aussi mélanger avec le swahili. Je vais inviter les amis. C'est le résultat du travail. C'est de ce qu'on va vous faire découvrir d'un moment à l'autre, l'inauguration de cette usine de fabrication de bitume d'asphalte. François Kifunko, bon, on doit quand même voir votre visage quand même, même s'il faut craindre le corona. Oui, François Kifunko, ici, une petite présentation de l'endroit où nous nous trouvons actuellement. Vous êtes parmi les notables dans la presse, vous connaissez la géographie de cet endroit. On pouvait nous situer un peu ici. Bien, merci Josué Muyumba. Nous sommes plus précisément à Kolwezi, Kolwezi ville, dans le territoire de Muchacha. Le territoire de Muchacha qui est parmi les 5 territoires de la province du Lualaba. Mais ici nous sommes dans le village de Chizouza. C'est un village qui est situé, localisé à plus ou moins 5 km de la cité de Moussonoy et la cité Kapata. Donc c'est là où Mouska a construit pratiquement son usine. Et cet endroit, nous l'appelons, c'est une savane. Et en Swahili, nous l'appelons Dilungu. C'est plus précisément à Dilungu, village Chizouza, tout près de Pierre Mouteba. Voilà, monsieur Josué, là où nous nous retrouvons actuellement. Bon, ici, c'est l'inauguration de la toute première usine de fabrication des bitumes d'asphaltage. Qu'est-ce que ça vous fait d'assister dans une cérémonie de ce genre? C'est une première ici au Lualaba. Vous savez, le Lualaba, c'est une province qui est en pleine reconstruction. Sous la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi, concrétisée ici par Madame Fifi Masuka Saini, le gouverneur intermaire. Et elle se bat pour que cette province revête la nouvelle robe, en commençant par les routes. Et qu'est-ce qu'elle a pensé? Elle a songé à promouvoir la sous-traitance locale. Et elle s'est dit, vaut mieux travailler avec
les ingénieurs locaux, les entrepreneurs locaux, selon la loi que le chef de l'État est en train de mettre en place, et il a exigé presque dans toutes les sociétés, il y a la loi sur la sous-traitance, et alors Fifi Masuka s'est investi dans cette vision. Et voilà, elle a soutenu un jeune entrepreneur, Monsieur Mukepe, qui est là, il est ingénieur, et actuellement, aujourd'hui, quand vous voyez, il a payé son usine d'asphalte pour ne plus dépendre de la Zambie, de l'Afrique du Sud, et ça va permettre à la province d'avancer très vite dans le travail des routes. Vous avez vu, Kolwezi, c'est presque un chantier. Et nous sommes sûrs, avec cette inauguration, Kolwezi sera la Californie, comme elle a toujours dit elle-même. Voilà, Monsieur Josué. Kolwezi sera la Californie. Kolwezi va ressembler à la Californie. C'est pas impossible parce que les moyens sont là, les richesses sont là, et la gestion que Masuka Saini a mise en place, c'est une gestion pour faire en sorte que l'État, la province, les caisses de la province soient remplies davantage et donner les moyens à la vision du chef de l'État, comme François vient de le dire, que cette vision se concrétise le plus rapidement possible. C'est une terre bénie, c'est une terre qui a toutes les richesses, la plus grande réserve de cobalt d'Afrique et même de cuivre. Ça, ce sont les moyens qui sont enfouis dans le sol, et les entreprises, c'est chaque jour qu'on enregistre l'implantation des entreprises minières dans cette partie de la République démocratique du Congo. Nous sommes à 320 km de Lubumbashi, l'ancienne capitale de l'ex-Katanga. Actuellement, c'est dans le Haut-Katanga. Nous sommes à 2320 km de Kinshasa, la capitale de la RDC. Mbenga Sandonga, fille Boni. Toloba la lingala, parce que nous avons besoin que tous les Congolais puissent comprendre ce qui se fait ici. Olobinini, pour la Makambozo-Leka, et Sikoy. Merci, M. Josué Muyumba, pour la parole. Ndenge batu bazolanda batu bazomona toza na Kolwezi. Kolwezi na kati ya province ya Lualaba oyo ezali moko ya province ya mboka na biso. Awa tozali na territoire ya Muchacha. Oyo ezali moko parmi les 5 territoires que compte la province du Lualaba. Lualaba province pilote, Lualaba ezotongama chaque jour. Tous les jours tozomona musala ezosalema. Ezosalema la vision ya mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo ezali chapeauté na Lualaba awa epa gouverneur na biso intérimaire o babengi Fifi Masuka Saini. Azolala te jour et nuit, aza ko accompagner bato oyo baza na volonté wana ya kosala musala, azotika bango te, azoya pe kotia libanga ya oyaye po mboka province na biso ekende liboso. Province na biso ndenge mokonzi ya mboka alobaki erayaki bolobi province pilote. Il faut bolakisa bato, bolakisa mokili mobimba. C'est vrai que le Lualaba c'est une province pilote, il y a RDC. Yango tozomona, yango misala ezosalema. Nde nayebisaka bino le Lualaba maintenant c'est au féminin, ezotongama tous les jours. Tous les jours, et azolembate, tous les jours azosala, tous les jours azotonga, tous les jours misala ezosalama. Lualaba ezolata robe na yango o yango est mérité comme province pilote ya mboka na biso. Merci. On va continuer avec cette émission. On va approcher quelques personnalités de cette province. Vous savez, c'est un événement. La première usine de fabrication de bitume pour l'asphaltage. Nous sommes à l'heure de la reconstruction de la province du Lualaba, la modernisation. Un Congolais qui a réussi à lancer une usine de ce genre. On va prendre les personnalités de cette province, en commençant par le ministre en charge des infrastructures, Paulin Kalau.
très calme, mais qui fait un travail extraordinaire aux côtés de Madame le gouverneur intérimaire Masuka Saini Fifi. Monsieur le ministre, qu'est-ce que vous avez dans votre tête actuellement en vous retrouvant dans ce site? Lorsque nous nous retrouvons dans ce site, d'abord la première impression, c'est l'impression de la joie. Nous sommes animés d'une grande joie de constater qu'un enfant de Kolwezi grandit à la cité, évolue à la cité, qui a fait ses études ici au pays et qui est allé se perfectionner et rentrer au pays. Aujourd'hui, nous offrir ce que nous sommes en train d'inaugurer aujourd'hui, vraiment c'est une grande joie pour nous. Et ceci m'amène à demander aux Congolais qui étudient et qui sont à l'extérieur d'imiter justement ce que nous sommes en train de vivre avec Mukepe, l'ingénieur Mukepe. Nous sommes sur le site qu'il a lui-même aménagé pour nous offrir justement cet événement. Vraiment, je suis animé d'une grande joie et fierté en même temps. Bon, qu'est-ce que vous attendez de cette usine? Qu'est-ce qui vous a poussé à faire confiance à un Congolais? Mais on dit que les Congolais, la plupart, on leur donne des marchés. Dès qu'ils ont le financement, ils disparaissent avec l'argent. C'est le souci de l'indépendance, n'est-ce pas? Le souci de l'indépendance, la promotion des œuvres congolaises. Nous voulons que les enfants de ce pays puissent démontrer aussi de quoi ils sont capables. Nous lui avons confié un certain nombre de contrats ici chez nous en province. Il est en train de travailler. Il y a un outil très important qui manquait. Et voilà qui vient d'acheter cet outil, cette machine. Nous allons inaugurer et ceci permettra à ce qu'on puisse voir les travaux évoluer, avancer et répondre justement aux attentes de la population. Oui, monsieur le ministre. Je vous remercie, monsieur le journaliste. À moins que vous ayez quelque chose à ajouter à l'intention de la population et d'autres entrepreneurs congolais. Le mot à ajouter, c'est de demander à la population qui nous suit de pouvoir nous accompagner. C'est vrai, ils ont vu à un certain moment, nous avons ralenti les travaux, la machine est là et les travaux vont continuer. Et pendant cette saison de pluie, nous n'allons pas travailler avec une grande vitesse parce que nous sommes pendant la période de pluie. Et pour les autres entrepreneurs, nous les encourageons et leur demandons d'emboîter les pas et nous irons tous de l'avant. Merci beaucoup. Moïse Mukepe, c'est l'homme qui nous a invités, qui nous a rassemblés dans ce site de Chizouza, village Chizouza, de son entreprise Muska Engineering. Il va un peu nous parler techniquement. Qu'est-ce que vous avez aménagé? Qu'est-ce que vous voulez présenter au monde et aux autorités de la province du Lualaba? Merci beaucoup, monsieur Josué Muyumba. En fait, nous sommes ici sur notre site. Il s'agit d'un complexe d'activités. Et ce complexe regroupera, comme je l'ai dit, pas mal d'activités de services en rapport avec nos deux entreprises. D'une part, il y a Muska Engineering SRL et d'autre part, il y a MMK Group SRL. Alors, pour l'heure, il s'agit effectivement de l'inauguration et du lancement de l'usine d'asphalte que nous avons su monter ici. Une première pour un Congolais. Et l'usine a une capacité de production horaire de plus ou moins 20 tonnes d'enrobé, d'asphalte, qu'on appelle aussi béton bitumineux. Et pour ce faire, se fait des calculs. Donc si nous tournons en plein régime, 24 sur 24, nous serons en mesure de pouvoir asphalter au moins 750 mètres sur un poste. Autrement dit, pour deux postes, eh bien, 1,5 km. Plus ou moins par jour. Faites maintenant les calculs. Quand sera-t-il sur une période d'un mois, une année et ainsi de suite. Alors, avec ceci, c'est des grands défis qui seront relevés en termes d'infrastructures routières. Nous savons très bien qu'un des indicateurs de la croissance économique d'un pays, au cœur de son taux de croissance, c'est notamment la mesure au cœur de sa superficie
exprimé en termes de routes asphaltées. Alors, si nous voulons que la province du Lualaba, qui se veut être une province pilote, voilà, doit en tout cas, entre autres, montrer cette face-là en termes d'asphaltage. Alors l'usine est là, elle a été montée, nous avons fait des essais. Aujourd'hui c'est le grand jour. Après le lancement, nous nous mettons au travail effectivement pour répondre aux exigences de l'autorité provinciale qui nous a fait confiance. Pour nous, l'unique façon de pouvoir répondre à cette confiance, effectivement, c'est de lui rendre un travail de qualité. Le chef de l'État qui effectivement dès lors de sa prise de pouvoir a tapé du poing sur la table, voulant avoir des millionnaires congolais et en promouvant l'expertise locale. Donc voilà au moins un exemple qui entre dans ce cadre-là. Et cette vision-là. Votre usine a la capacité de produire 120 tonnes d'enrobés d'asphalte. Est-ce que c'est vrai? Oui, oui, effectivement. Voilà. Exagéré. Non, d'ailleurs, vous pouvez voir déjà là, d'ici peu vous verrez combien de camions seront produits par heure. Si je dis 120 tonnes, c'est-à-dire plus ou moins 4 camions de 30 tonnes chacun. La capacité d'asphalter une distance de 750 mètres par jour. Pour un poste de 12 heures plus ou moins. Voilà. Merci beaucoup. On va approcher. On va approcher Madame le maire. Vous savez, à la tête de cette province, il y a une femme. À la tête de cette ville, la ville de Kolwezi. Vous savez, nous sommes dans la périphérie de Kolwezi. C'est Madame Kamina Oupite. Vous allez nous dire un peu, vous êtes ici. Vous avez quoi dans vos têtes en vous retrouvant sur ce titre? C'est un bon entrepreneuriat d'un fils du pays qui va un peu démystifier ce qu'on a toujours eu, ce qu'on a toujours pensé que pour les routes il faudrait des étrangers. Mais aujourd'hui, un fils du pays démontre qu'il peut installer toute une structure pour la construction, la réhabilitation et même les goudrons. Tout cela, je peux dire, c'est un ouvrage qu'il faudrait féliciter. Il faudrait que les autres jeunes puissent suivre le pas afin d'imiter cet entrepreneuriat avec un jeune à la tête. C'est une très bonne chose et nous espérons, avant qu'il ne soit la fin de l'année, on aura à voir d'autres jeunes investir dans des choses comme ça. Merci beaucoup. Merci Madame le maire. Nous continuons avec cette cérémonie d'inauguration de l'usine de fabrication de l'enrobé d'asphalte. Roy Kaumba Mayonde, qui vient fraîchement de l'extérieur du pays pour chercher à apporter un plus à l'élan de développement de cette province, le Lualaba. Oui, vous nous dites un peu, ça vous fait quoi d'assister dans une cérémonie de ce genre? Non, nous sommes très contents. Hein. Nous, en tant que représentants du peuple, tout ce que le gouverneur Fifi Masuka est en train de faire, franchement, ça nous chatouille parce que c'est incommensurable. Depuis un certain temps, on ne pouvait pas parler. Maintenant, nous avons l'audace de parler parce que les œuvres deviennent palpables. L'accompagnement dans la vision du chef de l'État est réel, est possible et il est palpable cet accompagnement-là dans le développement de la province du Lualaba. Aujourd'hui, nous assistons à l'inauguration d'une usine d'asphalte. Je crois que ça c'est une très bonne chose pour nous parce que nous voulons que tout Kolwezi soit asphalté. D'ici 2023, 90% de la ville de Kolwezi sera bel et bien asphaltée. Mais que dire de ceux qui pensent que rien n'est toujours fait avec la nouvelle dynamique actuelle de l'Union sacrée avec Madame Masuka à la tête de l'exécutif provincial? Non, non, il faut les aînés là,
il faut les laisser dans leur haine. Nous sommes en train d'avancer avec Félix Tshisekedi, Tshilombo. Je crois que les gens seront étonnés en 2023. Nous présenterons un très bon bilan à la population du Lualaba. C'est tout ce que moi je voulais dire. Avant de prendre l'honorable Kasséa, on va prendre le vice-président de l'Assemblée provinciale, l'honorable Mouanfoué. Honorable, vous êtes ici pour participer à l'inauguration de cette usine de fabrication de l'enrobé d'asphalte. Qu'est-ce que vous pouvez dire à l'intention des milliers de téléspectateurs qui nous suivent en ce moment? Je dis d'abord merci. D'abord mentir qui vient de loin. Nous sommes en face de l'usine. Nous allons voir cette usine de transformation ou usine d'asphalte qui va nous permettre à intégrer davantage le développement de notre province. Ce n'est pas seulement notre province ou la province du Lualaba, je dirais aussi en général la République démocratique du Congo. L'inauguration de cette usine. Vraiment c'est inimaginable, mais sans vanter son représentant, le professeur Mukepe, j'en suis vraiment fier. Et je souhaite que cette entreprise va toujours se lancer de manière à pouvoir se ranger derrière la vision du chef de l'État, son Excellence Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, à qui je rends mes hommages les plus différents. Et à Madame Fifi Masuka, la gouverneure Aïe de la province du Lualaba, pour le développement de notre province. Merci. Kasséa Tchingambo, député provincial très bouillant dans cette province du Lualaba. Vous nous dites quoi? Pourquoi vous, les élus, vous avez accepté qu'on accorde des marchés d'asphalte à un Congolais? Parce qu'on dit que les Congolais ne peuvent pas, ils ne sont pas à même de réaliser de telles tâches. Merci, monsieur le journaliste, pour la parole. Nous ne devons pas oublier que Mouska a existé depuis longtemps. C'est une entreprise qui travaille les routes depuis 2000, si j'ai une bonne mémoire, depuis 2016. Mais malheureusement, elle n'a pas été soutenue sérieusement dans cette province. C'est grâce à l'avènement de Mme Fifi Masuka. Aujourd'hui, vous sentez que Mouska vient de monter une usine d'asphalte. Et ici, il est important de féliciter le président de la République. C'est lui qui est venu avec cette initiative, idée louable que de travailler avec les Congolais. Même dans les Congolais, il y a l'expertise. Et Mme Fifi Masuka, le gouverneur Aïe, n'a fait que matérialiser l'idée du chef de l'État. Vous voyez aujourd'hui, grâce à cette initiative, on doit engager les jeunes. Il y aura l'aspect emploi et les gens vont commencer à travailler pour asphalter la province du Lualaba. Il faut comprendre que quand vous avez une autorité qui a une vision, et vous allez voir que toutes les initiatives ou les projets vont aller de soi. Parce que Mubambi, il y a des soldats qui ont recettes mobilisées, il n'y a toujours rien qui se fait dans le Lualaba sous sa gestion. Non, ça, ce sont des gens de mauvaise foi. Ce sont des gens qui ne voient que tout en noir. Et moi, je connais ceux-là qui disent ça. Je connais, ce sont les opposants. Ce sont les gens qui ne veulent pas voir. Si vous ne voulez pas voir, bon, nous, on fait quoi? Nous demandons aux gens de voir et les gens sont en train de voir. Mouska ici, il a fait des routes. Mais aujourd'hui, c'est grâce à ce partenariat-là. Et Mouska venait d'implanter l'usine d'asphalte à Kolwezi. Tout ça, ça entre dans la vision
du chef de l'État matérialisé par Madame Fifi Masuka en province. Et il y a des gens qui ont de mauvaises foi, qui ne veulent pas apprécier. Tout ça, ce sont les œuvres qui parlent de Maman Fifi Masuka. Ce sont les œuvres. Dire qu'on ne voit rien, c'est la mauvaise foi. Je voulais ajouter quelque chose. Fifi Masuka est en train de matérialiser les slogans du peuple, d'abord du chef de l'État. Qu'à cela ne tienne, les oiseaux de mauvais augure qui parlent, qui la traitent de tout ce qu'ils veulent. Mais je vous rassure aujourd'hui que le chef de l'État, Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, sera très content de Madame Fifi Masuka Saïli, de tout ce qu'elle est en train d'abattre comme travail ici au Lualaba. Parce que moi, provenant de Lusaka en Zambie, tous les Zambiens veulent venir investir dans notre chère province, le Lualaba. Tout le monde accourt à venir investir au Lualaba. Donc le développement est réel et ce développement-là, c'est Maman Fifi Masuka présentement qui le matérialise. Excellence Nathalie, convoque ma conférence à ma maman Zamani. Parité oblige. Comment faire? Quelle est la à la tête de la province, il y a une dame. Nous sommes en face d'une dame députée provinciale que vous allez peut-être découvrir, qui s'exprime peut-être rarement. Aujourd'hui, elle va parler. Madame, vous pouvez un peu parler de vous au micro pour que les nombreux téléspectateurs du monde sachent qui vous êtes. Je me nomme Michael Kassongobel, donc je suis honorable député élu de la circonscription du Kolwezi. Et voilà. Vous dites quoi en rapport avec la cérémonie de ce jour? C'est une très grande joie d'abord pour moi, parce que ce n'est pas tout le jour qu'on donne un contrat à un Congolais. Surtout, ça nous réjouit vraiment beaucoup parce que ce Congolais ne vient pas d'ailleurs. Il est celui d'ici chez nous à Kolwezi. Comme on a toujours dit, celui qui connaît où ça soigne, c'est la personne qui vit dans la maison. Alors lui, en étant l'enfant de chez nous Kolwezi, je pense qu'il va faire un bon travail pour que demain, après-demain, qu'on ne revienne pas sur les routes qu'on va asphalter aujourd'hui. Parce que lui, il connaît très bien les soucis, il connaît très bien nos routes ou les véhicules qui passent sur nos routes. Je pense qu'il va faire le travail de qualité pour que demain, nous ne puissions pas y revenir. Dites-nous un peu, ça vous fait quoi d'assister à une cérémonie de ce genre? En fait, c'est un honneur pour moi, parce que vous savez, avoir un fils du terroir, vraiment faire des choses grandioses comme ça, vraiment c'est encourageant. Je suis très content, très fier, parce que c'est mon fils. Boukepe, c'est mon fils. Oui, on a constaté depuis tout l'État, on appelle ça en français le changement climatique. En tout cas, c'est un fils du terroir et nous sommes très fiers d'avoir déjà un fils du terroir, faire vraiment des choses grandioses comme ça. Parce que c'est le développement de notre province, le développement de la ville de Kolwezi et le développement de mon territoire de Muchacha. En tout cas, je suis très fier et je l'encourage. C'est un garçon vraiment très intelligent et sage aussi. Merci beaucoup. On va prendre d'autres membres du gouvernement provincial. Nous sommes en train de vous confirmer que nous avons notre autorité. Les personnalités qui façonnent le développement, la modernisation de cette province. C'est le ministre provincial de l'Intérieur, Théodore Kapenda Wakapenda, qui n'est plus à présenter. Ici, par rapport à son parcours riche en politique, vous allez un peu nous dire, en tant que ministre de l'Intérieur, vous participez à cette cérémonie. Qu'est-ce que vous pouvez dire à l'intention de nos nombreux compatriotes qui nous suivent en ce moment? Oui, merci. D'abord, il faut remercier le chef de l'État. C'est lui qui est en train d'assainir le paysage économique de notre pays. Et de deux, chaque jour qui passe, la province du Lualaba est en train de mériter sa place de province pilote. Parce qu'aujourd'hui, avoir le goudron à Kolwezi, dans la province du Lualaba,
pour les infrastructures du Lualaba, je crois qu'il n'y a rien à dire que de remercier l'autorité provinciale qui représente le président de la République et qui, chaque jour qui passe, montre qu'elle est bien dans la vision du chef de l'État, la vision de développer le pays avec le projet des 145 territoires, avec l'ordre que le chef de l'État a donné, que les gouverneurs puissent relier les territoires. Et tout ça ne peut pas se faire sans qu'il y ait des infrastructures du genre goudron, asphalte, moellon, gravier. Ce sont des intrants qui permettent que le développement passe de la théorie à la pratique. Félicitations à ma décision, vous n'avez pas récemment dans vos conférences. Les personnalités qui façonnent, qui participent au changement de l'image de cette province riche du pays. Jules Kabouit, ministre de la Santé, il est aussi ministre de l'Énergie, il a beaucoup de portefeuilles. C'est un bras non négligeable de modernisation de cette province. Vous nous dites quoi à l'occasion de la cérémonie de ce C'est un sentiment de fierté et je suis très heureux de voir un fils du Lualaba initier un tel projet. Et aujourd'hui c'est une réalité et un projet qui entre dans la vision du chef de l'État. C'est un jeune et l'entrepreneuriat des jeunes, c'est le cheval de bataille du président de la République, relié en province par Madame le vice-gouverneur et gouverneur intérim de la province du Lualaba, qui encourage les jeunes à aller de l'avant, à initier des projets comme celui-ci. Et pour moi, c'est une fierté parce que, avec ce que nous voyons ici, le développement de la province, les routes seront asphaltées et c'est un sentiment de joie pour moi à cette occasion. On va prendre un autre artisan de la création de cette province, la province du Lualaba. C'est Archimède Kalassa, secrétaire exécutif. Il est l'archiviste de cette province. Il connaît, il a participé lorsqu'on jetait les bas de cette province. Il va nous dire aussi, vous nous dites ce que vous pouvez penser à l'occasion de cette cérémonie. Général des migrations, Papa Ouah. En fait, c'est une joie immense de constater le progrès de la reconstruction de cette province. De la jeunesse. Il faut reconnaître que les enfants du Lualaba ont compris finalement qu'il fallait donner la main à la pâte pour permettre justement la reconstruction de cette province. Les victimes de la santé. Ce que nous sommes en train de voir tout à l'heure, ça nous inspire la reconstruction. Parce qu'il faut reconnaître que depuis 2015, l'année au cours de laquelle il y a eu démembrement, l'année au cours de laquelle la province du Lualaba était en train de naître, nous n'avions pas connu de choses comme ça. Des innovations comme c'est le cas maintenant. Il faut reconnaître que ça fait la joie. Ça fait la joie parce que ça permet à ce que l'on développe réellement la province du Lualaba. Et voilà pourquoi toute la province se mobilise pour accompagner cet entrepreneur, pour accompagner ses partenaires obligés de la province. Nous ne pouvons pas aujourd'hui reconstruire cette province sans que nous fassions allusion à ces dignes fils du Lualaba qui a créé l'entreprise Mouska et qui a bien voulu que la province se présente aujourd'hui pour l'accompagner. Une chevronnée dans l'administration, dans ce pays, surtout dans cette province. Ça me fait quoi de participer à une cérémonie de ce genre? C'est une grande joie de voir un Congolais, un Lualabé de surcroît, de réaliser une telle œuvre par le temps qui court, malgré tout ce qu'il a subi comme
incendie de ces engins, il n'a pas reculé, il a avancé et arrivé à nous produire aujourd'hui l'asphalte pour goudronner nos routes. C'est une grande joie, un grand événement pour le Lualaba. Pourquoi pas pour le pays. La plupart de machines asphalte plantes qu'on voit appartient aux étrangers. Mais si un Congolais peut le faire, en tout cas, ça ne peut que nous réjouir. Merci. Lydia Kapapa, qui s'occupe de l'entrepreneuriat des jeunes. Ici, c'est pour célébrer, couronner le résultat de l'entrepreneuriat d'un jeune professeur. Vous participez à cette cérémonie. Dites-nous un peu, ça vous fait quoi d'être ici? Tout d'abord, c'est une joie et une grande satisfaction de voir un jeune entrepreneur congolais, un Lualabé, qui a commencé si bas, mais qui a eu à progresser avec beaucoup de difficultés. Personnellement, moi j'ai vu avoir cette société, pourrais-je dire, avec beaucoup de difficultés, mais aujourd'hui, avec l'accompagnement de l'excellence Fifi Masuka Saini, qui accompagne et qui encadre les jeunes entrepreneurs du Lualaba, et nous voyons vraiment qu'il y a des résultats. C'était tout un projet, mais aujourd'hui, nous voyons les choses palpables, c'est la matérialisation, et pour cela, ça va créer de l'emploi aux jeunes entrepreneurs pour permettre l'autonomisation de l'homme, l'autonomisation de la femme lualabaise et pourquoi pas le développement de la province du Lualaba. Merci. C'était Lydia Kapapa, la patronne des entrepreneurs de la province du Lualaba. C'est l'arrivée de Fifi Masuka Saini, gouverneur intérimaire de la province du Lualaba, que les Lualabais, que la population de cette partie du Congo-Kinshasa a surnommé Fifi Béton pour démontrer, montrer à la face du monde qu'elle aime le travail, elle respire le travail, elle pense le travail, elle pense le changement, elle pense le changement de l'image de cette province du Lualaba. Elle a fait confiance à un Congolais, un compatriote qui a risqué, qui a osé mettre en place une usine pas comme les autres, une usine de fabrication de l'enrobé d'asphalte. Depuis que le Congo est Congo, on n'a jamais vécu ça. C'est une première, ça montre que le Lualaba change, le Lualaba se modernise, le Lualaba se transforme. Le Lualaba est un vaste chantier. D'ici quelques mois, tous les territoires, les 5 territoires seront reliés. La matérialisation du projet de 145 territoires, c'est d'abord ici dans la province du Lualaba. Donc le chef de l'État peut compter avec le Lualaba, avec la gestion orthodoxe qu'on observe ici. La cérémonie veut commencer l'inauguration de cette usine qui va employer 400 compatriotes. 400 compatriotes. Et d'ici là, Mouska Engineering va atteindre environ 2000 employés. 2000 employés, c'est pas moindre. C'est le Lualaba actuel, le Lualaba qui change, le Lualaba de travail. Le Lualaba de travail. Voilà. D'un moment à l'autre, on va assister au début proprement dit de la cérémonie de la double inauguration de l'usine de fabrication de l'enrobé d'asphalte. D'ici là, si vous venez, vous arrivez dans le Lualaba d'ici 2-3 mois, tout va changer. La pensée, la vision du chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo prend corps à une vitesse inimaginable. Hein? La vision de transformation, de changement de l'image de la RDC et du Lualaba particulièrement. D'ici quelques mois, il y a des choses qui vont pousser ici. Ce ne sont pas les moyens qui manquent. Il y a de la volonté.
il y a de l'amour, il y a du savoir ici au Lualaba, une équipe gouvernementale qui travaille nuit et jour, qui travaille sans relâche pour donner à ce peuple, à cette population, les infrastructures qu'elle mérite. C'est ça. On va vous laisser suivre différentes interventions, différents discours et on va se retrouver juste après. Cette réalisation est sans équivoque le fruit de la matérialisation de la volonté politique de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, j'ai cité Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui, dès l'aube de sa prise de pouvoir, avait résolu de créer des millionnaires congolais en favorisant l'émergence de la classe moyenne. Prenant la balle au bon, nous nous sommes décidés de nous approprier cette volonté de l'autorité suprême de notre pays, relayée de manière satisfaisante par le leadership éclairé de notre vaillante gouverneur intérimaire, j'ai cité son Excellence Marie-Thérèse Masuka Saïe, elle qui a pris le risque de faire confiance à l'expertise locale que nous sommes. La seule façon de lui exprimer notre gratitude est donc de travailler dur comme fer en lui rendant des ouvrages et infrastructures de qualité dignes de ses exigences pour le bien-être de la population sous sa gestion. Je m'en voudrais aussi de ne pas remercier le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour les soutiens qu'il ne cesse d'apporter au développement de la province du Lualaba. L'installation d'une usine d'asphalte dans notre province par l'entreprise Muska Engineering tombe à propos, surtout en ces temps où notre voirie est en plein renouvellement pour améliorer non seulement la circulation, mais aussi